Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Alors, comme d'habitude, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui peut vous adresser ce message si vous êtes célibataire. Ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à adresser à une de ces personnes. Donc ici, quel est ce message? J'avance vers nous. Bon, c'est plutôt un message optimiste, c'est plutôt un message volontaire. C'est on veut faire l'effort de venir vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui voulez faire l'effort de venir vers l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc pour les personnes ici qui sont en couple, c'est peut-être que votre autre n'arrive pas à ouvrir son cœur. En tout cas, a compris qu'il fallait qu'il ouvre son cœur, qu'il vous montre quels étaient vraiment ses sentiments pour vous, parce que sinon il pouvait risquer de vous perdre. Donc cette personne, elle va essayer de faire des efforts. Elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse un travail là-dessus. Peut-être que c'est une personne qui, quand vous êtes dans la rue, ne vous prend jamais la main. Donc ici, cette personne va vous prendre la main. Peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être un bouquet de fleurs, ou peut-être que vous allez avoir un petit cadeau pour vous montrer que vous comptez pour elle, en fait, pour lui. Donc ici, si vous êtes célibataire, c'est votre futur hôte qui vous adresse un message. Peut-être que cette personne n'est pas encore disponible. Peut-être que cette personne a encore un travail de guérison à effectuer. Ou en tout cas, elle est en train de faire ce qu'il faut pour avancer vers vous, pour venir vers vous. Donc là, c'est son âme qui vous parle. Donc ici, elle est en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous accueillir de la meilleure manière qu'il soit dans sa vie. Et pour être aussi accueilli de la meilleure manière qu'il soit dans la vôtre. Ici, ça peut parler d'un ex-partenaire. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui est en train de revenir vers vous, qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle pour pouvoir recommencer une histoire avec vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner ici, mais oui, c'est plutôt quelque chose d'optimiste, c'est quelque chose de volontaire et c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est fait avec les sentiments ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on parle de quoi? On parle d'une guérison. Il y a une guérison qui a lieu. Donc ici, soit ça peut être l'autre personne, mais soit ça peut être vous aussi. Ça y est, vous êtes guéri. En tout cas, vous avez compris que ça y est, vous étiez prêt et prête à passer à autre chose. Vous étiez prêt et prête à tourner une page. À tourner une page peut-être pour retourner vers votre ex-partenaire, parce qu'il y avait peut-être eu un souci entre vous et l'autre personne, mais c'est peut-être pas dû à l'autre personne. Peut-être un événement extérieur également qui vous a empêché de faire évoluer dans le bon sens votre relation. Donc, il peut y avoir aussi une guérison. Vous êtes célibataire, mais vous avez travaillé sur vous pour comprendre pourquoi il y avait des schémas répétitifs, pourquoi vous n'arriviez jamais à attirer d'autres personnes que celles que vous attiriez. Donc, si oui, il y a pu y avoir un travail de guérison aussi à effectuer pour comprendre certaines choses également. Donc, ici, ouais, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on parle d'une belle guérison. Il y a une jolie guérison au niveau du cœur. Ici, on vous parle d'un amour romantique. Et donc une relation romantique et amoureuse. Donc il y a une relation amoureuse soit qui va arriver vers vous, soit peut-être qui débute, soit que vous êtes en train de vivre. Donc j'avance vers nous. Donc c'est vous qui va avancer peut-être vers cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui avance vers vous. En tout cas, si c'est vous ici, on vous dit que c'est pas, vous avancez vers cette personne parce qu'il y a une guérison. Ou peut-être que ça y est, vous êtes prêt et prête à accueillir la personne, une nouvelle rencontre, à aller à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à ouvrir votre cœur tout simplement à l'amour, à la magie de l'amour. Ça y est, vous êtes prêt et prête à faire de nouvelles rencontres. Et c'est tant mieux. Donc, il y a vraiment un amour romantique qui est prévu pour vous. Alors, je tiens à vous dire, parce qu'il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais bon, vous nous annoncez cette semaine, mais alors ça dépend de vos énergies. Peut-être que certains d'entre vous, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, c'est prévu, mais c'est pas forcément dans vos énergies cette semaine. N'oubliez pas que les énergies bougent et que ça dépend aussi de chacun d'entre vous, en fait, de votre plan de vie. Donc ici, remettez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Forcément, si vous venez juste de vous séparer, la rencontre, la relation romantique, c'est pas prévu pour tout de suite. Par contre, ce qui est prévu pour tout de suite, c'est une guérison. Une guérison qui peut ensuite vous prévoir une nouvelle relation romantique. Ou c'est peut-être une guérison sur le fait que l'autre personne va peut-être vouloir faire un travail sur elle et vous dire non, je sais qu'il y a un travail à faire et je vais revenir vers nous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Vraiment remettez dans le contexte. Ici, on parle de quoi? On parle de purification. Purifier votre corps et votre esprit. Ici, il y a un nettoyage à faire. Donc, purifiez votre cœur, purifiez votre corps et purifiez votre esprit. Oui, il faut purifier les trois. Le corps, c'est facile. Une douche, on se savonne et le tour est joué. On a nettoyé le corps. D'accord?
l'esprit et le cœur, et bien aussi sous la douche, vous pouvez le faire. En imaginant que vous lavez aussi votre esprit, que vous lavez aussi votre cœur, en vous aidant aussi peut-être d'une belle lumière dorée qui va vous traverser, qui va par le chakra coronal et qui va vraiment descendre tout le long de votre colonne vertébrale et qui va irradier votre esprit, qui va irradier votre cœur et ensuite qui va irradier tout votre corps. Ça va aider aussi à votre corps à se purifier et aussi à se réunifier. Donc il y a vraiment une réunification, une purification à faire ici, vraiment pour vraiment être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez attirer vers vous, par rapport à ce que vous voulez créer au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une purification, un nettoyage à faire. Ici, on dit oui parce qu'il y a une belle alchimie. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive avec une belle alchimie, il y aura une belle attirance, vous allez être aimantés l'un vers l'autre, vous allez vraiment avoir envie d'avancer, vous allez vraiment avoir envie d'échanger. C'est vraiment une attirance au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau charnel également. Donc ici, tout est réuni pour vous aider à avancer dans une belle relation. Bon, c'est plutôt prometteur tout ça. Hein. Ici, on dit qu'il y a une belle guérison qui vient vers vous. Alors maintenant, parce que vous avez su purifier certaines énergies, ou on vous dit que maintenant que vous avez guéri et que vous vous en êtes aperçu, il serait peut-être temps maintenant d'effectuer un nettoyage, une purification. Alors peut-être aller voir quelqu'un, un énergéticien, peut-être un magnétiseur, aussi un radiesthésiste qui pourra vous peut-être effectuer un nettoyage énergétique sur vous. Ça pourra vous aider de toute façon à passer à autre chose et puis ça prendra en compte le fait que vous avez changé vous également d'énergie. Bien sûr que quand on a guéri, on n'est plus la même personne qu'avant. Et comme on n'est plus la même personne qu'avant, qui est dans sa douleur, qui est dans sa tristesse, qui est dans sa nostalgie, et bien forcément les énergies elles changent. Donc ici peut-être nettoyer certaines bribes d'énergie résiduelle qui ne vous correspondent plus. Donc si vous n'allez pas voir un radiesthésiste ou autre, hein, vous pouvez le faire sous votre douche comme je vous l'ai expliqué juste avant. Ici, on dit qu'il y a un amour romantique. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cet amour romantique, peut-être que vous êtes aux prémices de cet amour romantique. En tout cas, c'est annoncé, ou peut-être que c'est avec votre ex que vous allez revivre un amour romantique. En tout cas, il y a vraiment une belle attirance vers vous, il y a vraiment une belle alchimie, une belle osmose ici. Mais c'est vraiment, on est vraiment en accord avec tout. On est en accord avec ce que l'on ressent vis-à-vis de cette personne. On a envie d'être avec cette personne. On a un échange, il y a une belle communication. On arrive à rire avec cette personne, il y a un bel humour. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre. En tout cas, il y a peut-être un beau début de relation aussi. On est vraiment attiré par cette personne intellectuellement, émotionnellement, physiquement, charnellement. Enfin, tout est réuni pour avancer, pour concrétiser quelque chose de plutôt sympa ici. Hein. Donc j'avance vers nous, vous allez avancer l'un vers l'autre. Hein. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre message? Alors, ce message, ça peut être un ex-partenaire, votre partenaire actuel qui vous adresse ce message ou un futur partenaire qui vous l'adresse si vous êtes célibataire. Ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à adresser à l'une de ces trois personnes. Alors, quel est ce message? Je ne suis pas prêt ou prête. Bon, donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne n'est peut-être pas, finalement, s'aperçoit qu'elle n'est peut-être pas prête ou prête à s'engager, à s'investir, à aller sur une relation à long terme, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là et aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Donc ici, on ne sait peut-être même pas s'investir dans une relation à long terme, c'est peut-être même pas s'investir tout court en fait. Oui, tu me plais, oui, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et moi, mais j'ai tout ça à côté à gérer. Peut-être que je ne suis pas encore séparée, je suis en cours de séparation, je suis peut-être encore en cours de divorce. Peut-être qu'il y a des choses encore à gérer avec les enfants, vraiment une routine à prendre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, là, il y a vraiment... c'est quelqu'un qui ici, cette personne aimerait bien, mais là, elle s'en sent incapable par les circonstances de la vie, en fait. Parce que pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Elle a d'autres préoccupations. Alors, elle aimerait bien, oui, parce qu'elle sait que ça ne pourrait que lui être bénéfique, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas pour l'instant, parce qu'elle ne pourrait pas s'investir et elle estime que c'est pas forcément juste envers vous.
de ne pas pouvoir s'investir, de ne vous donner que des miettes. Donc c'est pour ça qu'elle vous dit ça. Je ne suis pas prêt ou prête à m'investir encore avec toi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc ne m'oublie pas, ou en tout cas reste peut-être restons en communication. J'avance, je fais de mon mieux pour venir vers toi en fait. Ça c'est le message. Alors, c'est peut-être un ex aussi partenaire, hein, peut-être que vous avez tenté une relation, et cette personne, bah, elle a rompu parce que justement, il ou elle n'est pas prêt ou prête parce qu'il y a X ou Y raison qui l'empêche de venir vers vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de game over. On vous dit, bah oui, quand c'est fini, c'est fini. Donc oui, bah vous, peut-être que vous êtes parti sur le fait que c'est fini. Ou peut-être que ou cette autre personne, vous lui dites, mais écoute, non, pour l'instant, je peux pas, j'arrive pas à gérer certaines choses. Et l'autre personne dit, non, mais écoute, tu veux pas t'investir, bah c'est fini. Donc ici, il peut y avoir une incompréhension. L'autre personne peut être blessée, ou c'est peut-être vous qui êtes blessé. Il y a un côté égotique ici qui fait que, bah oui, bah, puisque tu ne veux pas faire l'effort, ou tu ne veux pas ceci, bah, tu n'auras plus rien de moi. Non. Et attention, hein, restez dans l'ouverture du cœur. Voyez, s'il n'y a pas moyen de voir au-delà de ce que vous ressentez sur le moment par rapport à la vexation. D'accord? Donc regardez comment ça peut évoluer. En tout cas ici, oui, on veut mettre fin. On veut mettre fin. Donc peut-être qu'ici aussi, je ne suis pas prêt ou prête à mettre fin à la relation. Il peut y avoir de ça aussi, hein, je ne suis pas prêt mais je vais avancer vers cette fin, en tout cas, qui pourrait nous libérer tous les deux. Donc je vais m'investir pour faire en sorte que l'on se libère tous les deux. Bon, que je nous libère tous les deux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Donc ici, il y en a un des deux qui veut précipiter la fin, alors qu'il ne suffit que de faire que des réglages, oui, de patienter, de laisser à l'autre un champ d'action en fait, un champ d'action de se réparer, un champ d'action de mettre au point certaines choses dans sa vie pour pouvoir avancer. Et donc ici, oui, quand c'est fini, non en fait. Là, on va revoir sa copie, on va se dire non, c'est pas fini, parce qu'en fait, oui, je lui laisse pas sa chance en fait. Je lui laisse pas sa chance de régler ses problèmes et de revenir vers moi. Ou il ou elle ne me laisse pas ma chance de régler mes problèmes et de me laisser revenir vers lui ou vers elle. Donc ici, il faudrait quand même qu'il y ait une belle explication. Parce que le game over ici, il y en a un des deux qui ne s'y résout pas. C'est le message qu'on me donne. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Il y a un des deux qui ne se résout pas au game over, il ne se résout pas à mettre un mot fin, parce qu'en fait, il suffirait juste de un peu de patience et de réglage en fait. Donc vous voyez ici, si vous pouvez faire entendre raison à l'autre, ou si c'est peut-être à vous, si ce message arrive à vous, peut-être que c'est vous qui devez entendre raison par rapport à la situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc soit on essaie de s'investir, mais ça ne marche pas parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. Soit on s'aperçoit que c'est l'autre personne qui n'y est pas du tout. Donc oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc ici, grand picate, vous faites la tête, ou c'est l'autre personne qui fait la tête parce qu'on s'interroge, parce qu'on n'a pas les questions à ces réponses. Donc ici, il y a quand même une communication à déclencher. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la com. Hein. Donc ici, oui, pour comprendre ce qui se passe. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avait si bien commencé et là d'un coup, ça n'avance plus comme il faut. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et là, on vous dit quoi? Eh bien oui, l'amour avec un grand A. Hein. C'est un vrai amour. Donc ici, oui, il y a vraiment pas, ici, c'est vraiment pas le fait de, c'est pas qu'on n'a pas envie d'être ensemble, c'est pas le fait qu'on n'a pas de sentiments, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche, qui entrave. Donc ici, c'est peut-être juste, oui, il y a quelque chose qui tourne par rond, il serait peut-être temps d'en discuter et de voir comment on peut y remédier, parce que ici, il suffit juste de réglages, il suffit d'aider l'autre peut-être à lui laisser un petit peu plus d'espace pour qu'il puisse régler une bonne fois pour toutes ses problèmes et puis pouvoir vivre ce grand amour. Hein. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose de beau et de prometteur entre vous et cette personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Mais ouais, il faut trouver le juste équilibre. Et comme vous êtes le signe de l'équilibre, à vous de voir. Ici, on me dit game over, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc qu'est-ce que je fais? Je termine la relation ou j'essaie de voir au-delà. Donc ici, oui, quand c'est fini, non. On dit oui, c'est fini, on met un terme à la relation. Mais d'un coup, on se dit non, je suis passée à côté de quelque chose. Je suis forcément passée à côté de quelque chose parce que tout allait bien et d'un coup, patatras.
Donc peut-être, est-ce que peut-être qu'il y a eu quelqu'un d'autre? Mais là, je pense pas. C'est pas ce qu'on nous dit dans les cartes. Hein. Ici, il y a pas une tierce personne, il n'y a pas une triangulaire, il n'y a rien. Donc il y a eu quelque chose d'autre. Alors peut-être que vous n'avez pas vu, que vous n'avez peut-être pas... votre autre ne vous a pas mis au courant, mais il y a eu un souci qui a fait que cette personne-là, elle s'est pas tournée vers vous, peut-être parce qu'elle voulait pas vous blesser, ou peut-être parce qu'elle avait peur de votre jugement, de votre regard, c'est possible. Donc oui, vous allez vous dire non. C'est pas fini parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mettre fin comme ça à la relation, c'est facile. Et ça ne lui ressemble pas. Ou oui, c'est facile, mais ça ne me ressemble pas. Donc ici, vous voyez comme ça peut tourner vers vous, mais je pense qu'ici, on ne va pas laisser tomber les choses comme ça. On va essayer de faire en sorte d'avancer vers l'autre, de comprendre. Ou c'est l'autre qui va faire l'effort d'avancer vers vous pour comprendre et peut-être pour remédier à la situation, hein, tout bonnement. Et c'est tant mieux, parce que c'est quand même, ici on a quand même la relation d'un amour avec un grand A. Donc ça serait dommage de passer à côté d'un amour avec un grand A. Ici on dit qu'il y a des réglages à faire, bah oui. Comme tout dans toute relation d'amour, hein, bien sûr qu'il y a c'est un amour avec un grand A, c'est fluide, vous entendez bien, il y a une belle osmose au niveau charnel, il y a bien une osmose au niveau intellectuel, dans la communication et tout ça, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des ajustements. Bien sûr, on n'a pas la même façon de vivre, peut-être qu'ici ça peut être chacun a des enfants, donc il faut se trouver du temps à s'aménager également pour pouvoir se retrouver ensemble, pour pouvoir se voir si chacun est en garde alternée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir des réglages à faire, mais ici vous êtes en présence d'un grand amour, d'un amour avec un grand A. Donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais en tout cas, il y a des choses à régler, il y a des choses à voir, parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une volonté d'avancer. Une volonté d'avancer, une volonté d'arranger les choses également. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie actuelle. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui peut vous adresser ce message si vous êtes célibataire, ou c'est peut-être vous qui avez ce message adressé à l'une de ces personnes. Allez, quel est ce message? Pardonne-moi. Bon, il y a déjà quelqu'un qui demande pardon, donc ça veut dire qu'il y a une blessure. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou qui est en train de se passer en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc ici, on est dépassé par une situation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc il y a pu y avoir une situation, bah oui, qui fait souffrir l'un et l'autre. Bon, ici, il y a pu y avoir une trahison, il y a pu y avoir une tromperie. Alors vous voyez, hein, on se sent pas trahi et trompé toutes et tous de la même manière, et on peut se le sentir à des degrés différents en fonction de la tromperie. Oui, ça peut être une tromperie avec une autre personne, ça peut être la tromperie parce que une autre personne, votre autre veut passer du temps à s'occuper dans son travail, au détriment de votre relation, veut peut-être passer du temps plus à s'occuper d'une passion également. Donc oui, ça peut parler, ça fait mal, parce qu'on se dit, ben oui, mais bon, et moi, je fais quoi dans l'histoire? Pourquoi il ou elle est avec moi, puisqu'il préfère passer son temps à faire, je sais pas moi, de la planche à voile, par exemple, ou à faire du roller, ou alors être avec ses potes, ou avec ses amis, plutôt qu'avec moi. Donc ici, oui, il y a une situation qui fait souffrir. Cette personne vous demande de lui pardonner, et parce que pour l'instant, ben, elle ne sait pas comment y remédier. En fait, elle se sent dépassée par ça. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous et comment vous pouvez gérer la situation également. Allez, ici, on parle d'infidélité. Bon, bah alors ça répond à la question ici, pardonne-moi, pardonne-moi de mon infidélité. Mais l'infidélité, là aussi, une fois de plus, on peut être infidèle à une personne, mais parce qu'on préfère s'occuper, je sais pas moi, de son jardin, plutôt que de passer du temps avec la personne. On préfère travailler plutôt que de rentrer à la maison. Donc là, attention, vous voyez, parce que ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part. Ah, il faudrait peut-être comprendre quel est ce malaise qui pousse peut-être cette personne à s'éloigner de vous. Donc ici, il peut y avoir un travail à faire en commun. En tout cas, ici, il peut y avoir une tromperie, tout simplement. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui avait rencontré quelqu'un qui lui plaît. Alors, pas forcément assez pour tomber amoureux et quitter votre autre, peut-être parce que vous êtes toujours amoureux de votre autre, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre couple.
Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on parle de frivolité, de tentation et de tromperie. Donc ici, il peut y avoir une tentation. On n'est pas obligé de franchir le cap, hein, déjà. Quand on est tenté par quelqu'un d'autre, c'est qu'on a vraiment... c'est qu'on ressent moins d'intérêt pour la personne avec qui on est et plus d'intérêt pour notre personne, en fait. Sinon, on ne la regarderait même pas. Enfin, si on peut la regarder pour dire, bah oui, il ou elle, il est pas mal, mais après, ça s'arrête là. On n'est pas là à regarder, à détailler et à dire, oh, finalement... le menu est pas mal. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui, il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un dilemme, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Donc il va falloir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je lui dis ce que je vois, ce que je ressens, ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cette personne? Ou est-ce que je lui laisse une chance encore? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une décision, il y a un choix à faire. Bon, c'est pas évident comme énergie. Finalement, il n'est pas toujours tout doux, tout rose, hein, celui-là. Ici, on vous parle d'être blessé et de souffrir. Elle vous dit, hein, pardonne-moi, je te fais souffrir. Donc, il y en a un des deux qui... Ou c'est vous qui faites souffrir l'autre, ou c'est l'autre qui vous fait souffrir. Donc, ici, il y a vraiment un pardon. Il y a vraiment une tristesse, il y a vraiment une peine que l'on ressent. On se sent triste. Peut-être qu'ici, on vit à deux, mais on se sent seul. On se sent seul. On a l'impression qu'on est seul dans le couple, en fait. Hein. L'autre est aux abonnés absents. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais donc oui, on se sent blessé et on souffre parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous souffrir, peut-être parce que vous n'arrivez pas encore à l'exprimer. Là, on vous recommande quand même de le dire. Dites-le, dites ce que vous ressentez et dites pourquoi vous le ressentez surtout, parce que c'est le pourquoi qui va être important dans l'histoire. Parce que si l'autre personne ne sait pas pourquoi vous ressentez ça, peut-être que il ou elle ne pourra pas se remettre en question et comprendre. Donc oui, peut-être que cette personne s'est aperçue que vous étiez en souffrance pour X ou Y, enfin, mais n'a pas forcément les tenants aboutissants. Donc oui, il ou elle s'aperçoit, mais ne sait pas comment remédier à la situation. Donc c'est pour ça aussi peut-être que il se sent ou elle se sent dépassé par la situation en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on parle de quoi? De biens matériels, argent, sécurité, richesse. Oui. Alors on se sent blessé, on est en souffrance. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont... des personnes qui peut-être qui sont blessées et qui souffrent, qui sont en train de divorcer, qui sont en train de se séparer et qui vont essayer de peut-être de se venger par les biens matériels. C'est forcément, il y a toujours une question de vengeance. Ah, tu ne m'aimes plus ou ah, tu nous as conduit au divorce, et ben je vais te le faire payer en quelque sorte. C'est humain, hein. C'est humain. Je ne dis pas que il faut le faire, non, faudrait pas le faire, mais c'est humain. C'est humain parce qu'on essaie de compenser par autre chose sa douleur. On essaie d'oublier sa douleur en allant dans la vengeance, par exemple. Donc, attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, on est blessé et on souffre, et bien on se venge dans les biens matériels. Donc oui, peut-être qu'ici, on va être atteint ou atteinte de la fièvre acheteuse. On va vouloir acheter certaines choses pour compenser. Alors, pas des choses pas forcément dont on a besoin, mais on va vouloir peut-être compenser pour se rassurer, pour se sentir mieux. Mais c'est qu'une illusion. C'est illusoire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il y a une infidélité qui fait souffrir, qui blesse, pas forcément. Hein. C'est jamais de gaieté de cœur quand on apprend ça ou quand on vit ça. Alors, quelle que soit cette infidélité, que ce soit par le biais d'une personne, par le biais d'une passion, par le biais du travail, par le biais des potes, des amis et tout ça. Donc oui, il va y avoir une infidélité. On va ressentir les choses comme une infidélité. Donc oui, il y a quand même la personne en face, elle demande pardon. Hein. Elle demande pardon parce que oui, elle se sent dépassée par les événements. Elle sait pas. Donc ici, il peut y avoir ici, moi j'ai l'impression que quelle que soit la situation hein, qu'on a évoquée, il y a un manque de communication. Je pense qu'ici, il va falloir vraiment mettre les choses à plat pour pouvoir ensuite prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ensemble ou finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Nos aspirations ne correspondent plus. Alors peut-être qu'au début, on voyait les choses de la même manière, on voulait avancer de la même façon, mais finalement, peut-être qu'on s'aperçoit que pas du tout. Donc il y a quand même des choses à mettre à plat ici. Il y a des explications à avoir. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Oui, il va y avoir un choix à faire. On s'explique. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête. Donc il y a un choix à faire aussi par rapport aux biens matériels. On divorce pas. Oui, parce que les biens matériels, c'est ça. Hein, c'est aussi le divorce. On se partage, on partage pas. Je parle pas des enfants. Les enfants, c'est pas un bien matériel. Hein. C'est humain, les enfants. Et puis ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc ici, il va falloir trouver aussi peut-être prendre des décisions, trouver des compromis s'il y a des enfants au milieu également. Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais oui, ici il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre par rapport au fait que est-ce que je lui fais payer aussi par le côté matériel.
est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'au final, en me vengeant par le biais matériel, est-ce que ça va apaiser ma souffrance? Est-ce que ça va vraiment me venger? Ou est-ce que je vais finalement me sentir petit ou petite de faire ça? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, et là ça peut avoir un coin de conscience également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.